Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 juin 2026. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois de juin? Gardez confiance en vous, même si vous êtes seul. Pour certains ou certaines, même si on est seul, on va très bien. D'accord. Pour d'autres, non, c'est pas le cas. Désolée. Donc pour d'autres, on me dit, de toute façon les guides ne sont pas là pour que je vous dise que c'est la vie qui est merveilleuse. Moi mes guides, je ne peux pas faire des thèmes, c'est en fonction de tous les tirages que je vais faire, que je vais voir pourquoi il reste que sur quelque chose d'important, parce que je dois vous transmettre quelque chose d'important. Donc là on me dit, du coup en l'occurrence, reprenez confiance en vous, même si vous êtes seul, parce que là vous êtes vraiment en plein désespoir. Ok. Et c'est bizarre, on a le 40, 41 et 46. 1, 1. Alors peut-être pour certains ou certaines, vous êtes en désespoir parce qu'il n'y a pas eu une nouvelle pour la fête des mères, ou vous ne faites pas la fête, ou vous ne sortez pas de chez vous, vous êtes en mode reclus. On me dit qu'il est temps de reprendre confiance en vous et surtout de reprendre votre équilibre. Hein. La lumière, elle est devant vous. Hein. Regardez-moi ça. La lumière, elle est devant vous. Hein. D'accord? Gardez confiance. Sortez du noir, de vos pensées négatives, surtout, aussi. Pour certains, vous avez beaucoup patienté, en mode ermite, beaucoup réfléchi pour dégager le brouillard. Oui, on me parle de brouillard que vous aviez. Et là, les nuages s'en vont et font place au soleil. 4, 4, 4, 3 et 1, 4, 4. On clôture. On clôture ces pensées négatives. On clôture ce désespoir. On va chercher la lumière. C'est très bien. Au mois de juin, on pose de nouvelles fondations. On sort de cette impasse. On retrouve la lumière, je le dis bien. On sort d'une impasse dans laquelle peut-être vous étiez bloqué. On dit qu'il est temps de guérir de quelque chose. Parce que là, vous étiez en pleine souffrance. Vous êtes en pleine souffrance. Ah, bon. Hop là. Oh, j'ai tout fait tomber derrière moi. Mais voilà, je sais pourquoi je suis dans une impasse. Vous voyez, j'ai parlé de troubles de nuages. Regardez, on parle d'aveuglement. Désespoir. On sort d'une impasse, on pose des nouvelles fondations, mais là, vous devez vraiment ouvrir vos yeux. Hein. Là, vous êtes aveuglé sur quelque chose. Hein. Vous regrettez quelque chose aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, en ce moment présent, vous regrettez de ne pas être en couple. Ou alors vous avez des regrets par rapport à une situation sentimentale. C'est possible. Ça peut être, si on vient de me le dire, peut-être que vous êtes dans le regret d'avoir perdu quelqu'un de cher à vos yeux. Peut-être qu'il était malade, donc du coup vous vous retrouvez seul. Parce que la justice divine a décidé autrement. Je peux comprendre alors. Et on me dit que vous avez besoin de vous purifier, vous avez besoin d'eau. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, on va partir sur celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire pour sortir de votre tristesse. Il est temps de guérir de quelque chose. Il est temps vraiment de guérir de quelque chose. Il est temps surtout de reprendre votre équilibre. Équilibre 2 fois de suite. Hein.
On a bien l'équilibre. C'est vraiment que l'équilibre. Parce que j'ai été chercher s'il n'y avait pas d'autre chose, on m'a dit non. Je cherche pas autre chose, il n'y a pas. J'ai ok, d'accord. Donc, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Il y a des choix à faire. Il faut vraiment guérir et reprendre. Comment je peux dire, réaligner vos chakras. On a tous les chakras là dans la guérison. On a encore l'équilibre. Pour vous, consultante, on me dit qu'effectivement, vous aviez des yeux bloqués. Regardez, cette dame-là, elle cherche l'équilibre, mais cette personne, vous pouvez être un homme, hein, a les yeux bandés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu des éclairs, il y a eu peut-être la foudre qui est tombée. D'accord? Et c'est pour ça, cette guérison vous amène sur une transformation. Là, vous vous sentiez bloqué, vous n'arriviez pas, vous étiez dans une impasse, à pas trouver une sortie de secours. Voilà ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. Ok. Ok. Pour certains cancers, on me dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé ou vous vous êtes protégé concernant le professionnel. Pour certains ou certaines par rapport à cette lune. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît. À chaque fois, le mauvais œil se fait à la lune. D'accord? Donc pour certains ou certaines, ceux qui m'ont déjà consulté, savent très bien que les rituels se passent à la lune. Donc là, vous êtes protégé, vous êtes carrément protégé par rapport à cette lune, afin que les choses soient complètement gelées. On ne vous atteigne plus, on ne vous atteigne pas. D'accord. Ok, alors, on va partir sur autre chose. Vous avez bien vu ce que j'ai dit. Protection sur votre travail, protection en général sur vous, sur votre santé. Okay, parce que le travail, c'est la réparation aussi. Hein. C'est pas que le travail. Il y a des personnes qui sont à la retraite qui ne travaillent pas. Donc, pour certains, vous étiez protégés. Et vous êtes protégés. Pour d'autres, on parle d'amitié, on parle d'amour, on parle de conflit à l'intérieur de vous. Ou un conflit, il y a une amitié qui se transforme en amour. Hein, on parle de conflit avec quelqu'un. Ça peut être un ex ou une ex. Et là, on a l'envoûtement. On a encore l'impasse. Hein, on me dit que là, c'est proche. Donc, ça sera là, dans ce mois-ci. D'accord? On me dit que vous allez vous isoler, vous mettre dans votre caverne par rapport à l'autre personne pour chercher des solutions. C'est quoi les solutions? À part demander à Sophia, oui, non, c'est gratuit. Alors je dis pas oui, non comme ça avec un message. Hein. Il me faut la photo, nom, prénom, date et lieu de naissance comme d'habitude. Hein. Si je vous dis non, c'est que vous n'avez rien. Ah ouais, on a l'accident avec la tour là. Cherchez des solutions, là vous êtes dans une impasse réellement. Pour certains cancers, attention, il y a bien un envoûtement sur le corps. Je ne vais pas vous cacher. Hein. D'autres, pas du tout. D'autres, vous êtes carrément protégés. Sachant que je suis scorpion ascendant cancer et que moi je suis archi protégé. De toute façon, on ne peut pas me toucher. Même si on essaye, je sens les attaques, mais je les repousse. Donc voilà. Allez, on va partir sur le tarot. On est l'année cancer. Les amoureux. Ok. La mort. Ok. Et attendez, je regarde juste les cartes, mais après mon esprit il cogite. Hein. On dit beaucoup d'informations dans ma tête. Voilà. Alors, on me dit que, au niveau des amoureux, donc chéri, hein, il n'y a pas plus clair, hein, d'accord? On me dit que là, vous reprenez un équilibre. Peut-être que vous aviez besoin d'aide pour vous soulager après avoir traversé de grandes difficultés. Et là, vous cherchez une générosité. D'accord? Ça peut être suite à un décès. D'accord? Ou alors suite à quelque chose qui s'éteint, qui est mort au niveau sentimental.
D'accord? Ça regroupe un peu le scorpion, je trouve. Là, on me dit que vous allez mettre en place quelque chose de nouveau parce que vous avez vraiment envie de changement. Vous avez envie d'autre chose dans votre vie et là, vous êtes prêt à reprendre vos forces avec le lion. On continue. On a quoi après la mort? Enfin, sur la mort. Quand j'ai dit que la situation était difficile, c'est plus que difficile. C'était la douleur, le chagrin, la malédiction, la maladie, période de deuil aussi, carte financière aussi. Ceux qui se retrouvent dans ce tirage, il est fort possible à 100% que vous soyez envoûtés. Ceux qui vont très bien, au niveau protection, on va dire, hein. Là, il y a quelque chose qui s'arrêter sentimentalement, hein, tout basique, simple. Hein. Et là, vous reprenez vos rêves, vous reprenez votre place, vous reprenez vos forces suite à une période compliquée. Au niveau sentimental. Rien à voir avec le mauvais oeil, là. D'accord? Ah bah oui. Parce que vous avez décidé de prendre une décision très très importante, parce que non, vous êtes lucide, d'accord? Et vous allez être très rationnel. Là, vous n'avez plus aucune émotion quelconque. Hein. Pourtant, vous avez un signe d'eau. Hein. Cancer, c'est celui-là qui a le plus d'émotions quand même. Hein. Eh ben non, 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 là vous allez demander conseil hein, à quelqu'un pour pouvoir vous sortir de cette mouise, on va dire. Après, on a quoi? Là, vous avancez sur de nouveaux projets avec le chariot. Hein. Vous n'êtes plus en doute, hein. Vous n'êtes plus en inquiétude. Hein. Ouais, et puis pour certains ou certaines, vous retrouvez vos forces. Parce que vous ressentez un besoin de vibrer à nouveau dans votre vie. Il s'est passé tellement de choses compliquées pour vous que là, vous avez un sentiment de « je veux recommencer à croire à l'amour, je veux recommencer à vibrer, je veux recommencer à vivre, tout simplement. » D'accord? Et pour certains ou certaines, c'était réellement une rencontre. Donc, là, la carte, je ne la vois pas. Elle est tournée à l'envers, donc je ne la vois pas. Là, on a la mort, on avait le 5 de denier et le roi de bâton. On reprend sa motivation. On change ses habitudes, on reprend sa force et sa puissance. Vous voyez? C'est excellent. Après, sur la dernière colonne. Et sur la dernière colonne, sincèrement, mes amis cancer, il y a quelqu'un qui arrive hein, au niveau sentimental. Pour certains ou certaines, vous êtes guéris déjà, vous êtes dans la stabilité, vous êtes en recherche de bonheur, de vibration, c'est ce que j'ai dit. Là, vous vibrez avec lucidité, d'accord? Et en plus, là c'est bien vous, hein, c'est le cancer. Et on me dit que écoutez bien votre petite voix à l'intérieur, hein, écoutez bien votre intuition. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Le cavalier de coupe, il arrive. Hein. Le valet de coupe. C'est comme si, on peut me dire aussi peut-être que c'est quelqu'un qui revient, parce qu'on a le valet, alors en plus on parle d'une personne plus jeune, on a le valet de coupe avec l'as de coupe, et après le cavalier de coupe. Donc on me dit c'est comme si, vous comprenez que cette personne qui est trop juvénile, trop adolescente dans sa tête, hein, eh bien ne vous convient pas. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'une nouvelle rencontre. De toute façon, ça ne vous parlera pas du tout ce que je dis. Mais c'est pas grave. Allez, on va partir on part sur celui-ci. On va partir short. Hein. Allez, normalement, en 9 cartes avec Béline. Le cloître, l'enfermement. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de porte de sortie. Vous êtes enfermé. Ok. Alors, pour certains ou certaines, c'est clair, net et précis. Il y a une porte qui se ferme au niveau professionnel. D'accord? Ou à moins que vous soyez en maladie, hein, parce que vous avez besoin de prendre du repos. Parce qu'on a le cloître avec l'entreprise et la santé. Après, ça peut être l'entreprise qui ferme parce que l'entreprise est malade. L'entreprise est en train de licencier. D'accord? Il y a des pourparlers. Ouais, non, mais là, on parle d'une entreprise. Hein.
on parle d'une entreprise, et on parle c'est une fatalité, la société va fermer. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce que je dis. Après, on me dit que peut-être que vous êtes en arrêt, ou vous attendez la finalité des choses, possible. Mais en tout cas, cette pause, cette remise en question sur vous-même par rapport à ce problème, vous amène sur une nouvelle élévation, une nouvelle compréhension de ce que vous voulez faire. Professionnel, on est sur le pro là. Ouais. Peut-être qu'il y a eu un accident de travail ou la société a eu un accident. Hein. Parce que là, on dit que c'est compliqué. Il y a des solutions qui sont en train de se trouver. Mais il y a quelqu'un qui s'entête. Pourquoi je vois deux personnes qui s'entêtent dans cette entreprise? Peut-être deux patrons, je ne sais pas. Mais sans vous allez le savoir. Vous verrez bien. Hein. Je ne suis pas rentrée dans tous les détails là. Allez, on y va. L'entreprise, ça peut être votre propre entreprise. Allez, on y va avec ceci. Bon, ok. Alors pour certains ou certaines, vous avez décidé de vous faire plaisir. Vous avez un projet en tête depuis longtemps, mais vous allez vous faire plaisir. Peut-être pour un déplacement, un voyage pour sortir de votre enfermement. Il y a quelqu'un qui vous culpabilise en plus. Hein. Mais bizarrement, on me dit que vous lâchez prise sur la culpabilité. Vous n'en avez plus rien à faire. Parce que là, vous êtes sûre et certaine de vous. De sortir de cet enfermement, de cet emprisonnement, dans cette impasse. Vous trouvez des solutions. Vous avez besoin de tranquillité. Vous n'avez pas besoin qu'on vous embête. Pas du tout. Ouais. Peut-être que vous avez préparé ce déplacement, ce voyage avec un ami ou une amie. Hein. Copain, copine. Hein. Mais en tout cas, ça sera une grande victoire. Hein, pour sortir de cette impasse et de lâcher prise. Ok. Allez, on va partir avec une carte de déesse. La paix. Je vous dis, vous avez envie d'être en paix. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Peut-être que vous lâchez les enfants, les machins, les trucs, vous partez avec un copain ou une copine. Là, c'est là vous avez besoin de prendre un énorme recul hein, quand même. Allez, on va prendre une petite carte des anges. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous tes désirs et tous les désirs de ton cœur. C'est très beau. Allez, on va partir sur le sentimental. Vous êtes dans la solitude. Vous gardez espoir malgré cette solitude d'une renaissance pour vous. D'une renaissance pour vous. Alors là, on a la renaissance sur vous-même, la renaissance pour retrouver un équilibre hein, pour certains ou certaines, afin de pouvoir surtout vous protéger hein, pour le futur. Vous voyez? Donc on a peut-être surtout les personnes qui ont été impactées par rapport au mauvais oeil. Hein. Un envoûtement, quoi. Entité, un plan, etc. Ouais, parce que là, vous partez sur le futur et au futur, il y a une évolution. Donc c'est plutôt l'amour de vous-même. Vous vous retrouvez à l'intérieur de vous. Hein. On va faire un deuxième message. Pour certains ou certaines, vous êtes en triangulaire. Hein. Vous êtes en triangulaire, il va falloir faire un choix. Oui, il va falloir vraiment faire un choix. Là, c'est pas compliqué. Le message, il est court, il est net, il est précis. Oui, il va falloir faire un choix pour une séparation parce que vous êtes en triangulaire. Et pour essayer la tête. Hop. Non. Voilà. Non.
On me dit que là, malgré peut-être une proposition sur un engagement, vous dites non. Parce que pour certains ou certaines, vous préférez être seul, parce que vous êtes très très bien seul. Voilà, les petits messages. De toute façon, je reviendrai vers vous à partir du 15, vous savez très bien. Ouais. Si ça vous apparaît, c'est très bien. Si ça vous apparaît, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.